Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 2 mars 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour le mois de mars en énergie générale. Il y aura un tirage général et un mini tirage pour chaque signe astro. Donc nous sommes le dimanche 2 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? L'impératrice. Hier, on avait l'empereur, aujourd'hui, c'est l'impératrice. Féminin, on vous parle de vous, on vous dit que vous êtes le féminin sacré, vous savez que vous êtes l'abondance en préparation, en gestation, parce que autrefois, vous étiez le féminin, la féminine, en dépendance affective, matérielle, en croyance de l'autre, de lien, et maintenant, vous avez repris votre pouvoir, certainement. Vous n'êtes plus en dépendance affective, plus besoin de l'autre ou de quelqu'un, vous n'êtes plus en dépendance matérielle, vous comptez que sur vous. Et vous n'êtes plus en train d'aimer l'autre plus que vous vous aimez vous-même. Vous avez repris votre estime de soi. Bref, on vous parle d'être en préparation pour le meilleur pour vous. On peut vous parler de parentalité aussi pour certains. Vous avez des enfants ou vous voulez des enfants. On vous parle sinon d'être en préparation pour un projet. On a la force spirituelle, le 9 de bâton. Pendant ce temps-là, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est parasitée par des forces obscures. Si cette personne reste l'énergie masculine, c'est que cette personne est parasitée d'énergie, d'entité du bas astral, tout simplement. Voilà, hein, donc des énergies ou des idées appartenant à des gens du passé, des ancêtres, des peurs, des pensées limitantes, des mauvais comportements, de la toxicité. Mais cette personne résiste pour l'instant. On a le 9 de bâton. Bien que cette personne est guidée par des mauvaises énergies, cette personne maintient, se protège de vous peut-être, s'organise peut-être pour mettre des choses en place, reste prudent, ne fait pas plus, ne fait pas grand-chose, fait rien d'autrement. Peut-être que c'est vous aussi, féminin, dans vos projets. Vous êtes aussi peut-être parasité d'énergie négative ou guidé, conseillé par des énergies basses, mais j'ai envie de dire... on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et qui veut la paix prépare la guerre, et j'avais une autre idée en tête. Ah oui, la fin justifie les moyens, évidemment. Donc, pour réussir dans la matrice, dans non pas le monde réel, mais dans la matrice financière et sociale, eh ben, il faut bien aussi être... C'est-à-dire que comment vous protéger des gens, de l'extérieur, des problèmes du travail, quand vous êtes trop naïf, bisounours, j'aime tout le monde pour un monde meilleur, et prenez, buvez-en tous de mon énergie et de mon sang, et de mon argent. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Donc, bon... Peut-être il y a des énergies basses de votre côté, mais pour vous protéger, uniquement par contre dans l'énergie masculine, hein, dans le travail et dans le social. C'est-à-dire, là on est obligé pour survivre dans ce monde, hein, avoir un toit, avoir de manger, et puis pas devenir fou en côtoyant la plupart des gens, quoi. Un minimum d'interaction sociale. Donc peut-être vous aussi, vous avez des bases d'énergie qui vous guident et vous conseillent, mais comme je vous dis, il faut bien ce qu'il faut pour voilà quoi, je sais pas, on fait pas des boucliers avec des fleurs, hein, il faut faire avec du métal, donc voilà. On a conflit et défaite, 5 d'épée. Malgré votre autoprotection dans le travail et dans la vie sociale, et une grande force, peut-être aussi être guidé par des énergies un peu basses pour pouvoir vous protéger de l'extérieur, être prévoyant, prévenant, vous allez quand même au-devant de conflits et d'échecs. Alors soit des échecs, ça marche pas quand même, soit des conflits avec les gens. En général, meilleur vous êtes, plus vous avez de conflits. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes pas bon, donc ça marche pas chercher. Soit vous êtes très bon, donc on vous déteste, et vous avez des conflits avec des gens. Parce que quand y a qu'à voir, voilà, en général les gens qui sont bons, on tire dessus. Donc vous ne pourrez pas réussir à partir de, je pense là depuis
petit moment et jusqu'à prochainement, surtout avec l'arrivée de l'IA, surtout qu'il y a de plus en plus de monde et de moins en moins d'emplois et de taf, et voilà. Il faudra choisir, quoi. Soit vous faites dans le bon Saint-Maritain, choubidou, et ça marche pas, parce que vous êtes remplaçable à merci, et puis voilà. Soit vous êtes plus dur, plus fort, mais du coup, vous avez des conflits avec des gens parce que... voilà, quoi. Bon, en dehors de votre propre énergie masculine, ancrage et social, on vous dit que l'autre... Bon, écoutez, cette personne reste guidée par ses convictions, ses énergies basses spirituelles, son osoprotection, son impatience pour s'organiser, c'est l'échec. Cette énergie masculine échoue. Je sais pas si c'est dans sa vie matérielle et sociale, je pense que c'est plutôt dans sa vie sentimentale et spirituelle. Cette personne ne réussit pas à vous récupérer ou à se sentir bien dans sa vie sentimentale avec quelqu'un d'autre, ou cette personne est en conflit avec soi-même mentalement. Se sait être dans des énergies obscures, situations obscures, basses énergies, mais échoue à faire autrement, quoi. Bon, écoutez, après vous prenez si ça vous parle, je vous lis les cartes. Peut-être l'énergie masculine, l'autre ça peut vous parler, peut-être votre propre énergie masculine, non, il n'y a pas de souci, vous voyez pas le souci. Donc il n'y en a pas, peut-être on vous donne juste des messages pour vous protéger. Tant mieux si vous avez ni défaite ni conflit, et que vous faites ce qui vous plaît et que tout va bien. Dans ce cas-là, on vous prévient juste au cas où, quoi, pour que ça dure comme ça, quoi. Encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir, qui veut la prépare la guerre. Encore une fois, on adore les dictons français. C'est génial. Si ça rime, c'est que c'est vrai. Voilà. Je vais être bâton et tomber en verre, d'accord. Vous avez du mal à être authentique et vrai aujourd'hui. Féminin, peut-être, vous avez trop pris de puissance, vous basculez un peu trop dans l'énergie masculine, vous êtes un peu trop dans l'autoprotection, dans la prudence, dans l'organisation, dans des énergies un petit peu de bouclier ou de je sais pas quoi, et du coup vous avez du mal à être authentique, vrai, honnête, sincère, ou à écouter votre cœur, votre âme. Par rapport à qui? Par rapport à l'autre? Par rapport à l'amour, par rapport à vos projets, authenticité, vérité, passion, intégrité. On a le 4 d'épée. Je sais pas, mais vous en avez rien à carrer. Au pire. Non, vous êtes plutôt reposé et détendu. Ça vous fait du bien d'être dans une énergie plus masculine, après avoir été le féminin rampant, pleurant, dépendant, vulnérable, espérant. Alors peut-être c'est pas tout à fait ce que ressent votre cœur et votre âme et ce que dirait votre cœur et votre âme, mais en attendant vous êtes hyper détendu, quoi. Vous êtes serein, vous êtes en tranquillité, vous avez du temps pour vous reposer. On a le monde. Je crois que vous faites bien de réussir, on vous annonce beaucoup de réussite. On vous annonce une grande réussite au niveau du travail, on vous parle d'atteindre vos ambitions, de rencontrer du monde, d'être entouré de monde, de possibilités de voyage, de déplacement, de fin de cycle. Bon, sentimentalement, peut-être que vous n'écoutez plus votre cœur et votre âme. Peut-être que si vous étiez totalement honnête, vous diriez que vous aimez l'autre, toujours, que vous espérez. Bon. Mais l'autre est tellement dans des basses énergies spirituelles, d'autoprotection, de prudence et d'organisation. Enfin bref, il veut juste se protéger. Tant qu'il garde son fric, sa famille, son ego, ses masques, son mental, sa manipulation et son contrôle, lui, tout va bien. Donc, soit, peut-être, vous l'aimez toujours au fond, soit je crois qu'honnêtement, peut-être, en toute honnêteté, en réalité, votre cœur et votre âme ne savent plus si vous l'aimez vraiment. Peut-être même, finalement, vous ne l'aimez plus, si vous écoutez votre cœur et votre âme. Par contre, peut-être, vous ne voulez pas prendre un nouveau départ pour l'instant. Passionnel, amoureux, avec quelqu'un d'autre. Vous savez que cette personne n'est pas honnête, authentique et vraie. Il est trop bardé d'autoprotection. Ou alors c'est ce qu'il est vraiment. Vous vous êtes dit, non mais c'est qu'il protège son cœur, non mais c'est qu'il a peur pour des choses, non mais c'est qu'il s'organise, non. Pas du tout en fait, il est juste ça. Il ou elle n'est juste, c'est peut-être même pas un humain. Il y a une théorie comme quoi il y a des humains avec des âmes et il y a des portails organiques. C'est des PNJ en fait. Vous croyez que vous êtes tombé amoureux d'un vrai joueur du jeu du monde réel et en fait c'est juste un programme de la matrice. Il n'a pas d'âme peut-être, parce que sa vie c'est que 1, 1, 0, 1, 1.
binaire et autoprotection, pas de courage. Veut pas vivre donc des choses passionnantes, des aventures, des risques. Donc peut-être vous êtes en toute détente pour faire le deuil aussi, pour vous dire c'est terminé et je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être par le biais de, je sais pas, internet, travail, voyage, sortie. Dernière carte. Non mais c'est vrai, peut-être en toute honnêteté, authenticité, vous ne l'aimez plus, vous ne savez plus si vous l'aimez, ou peut-être vous vous dites « mon cœur m'a trahi, j'ai trop cru au potentiel et en fait il n'est pas une personne réelle, fait de volonté de vivre. Il n'est que volonté de... On sécurise. » On a le masculin sacré. Ah non, il ou elle est convaincu d'être votre masculin sacré, d'être votre autre sacré. Je suis ton masculin, masculine destinée. Tu le sais dans ton cœur et dans ton âme. Ah non, on ne sait pas, nous on ne sait rien, on ne sait plus rien. Pas du tout. Bon, on a impératrice empereur. Et maintenant, c'est l'énergie masculine qui est convaincue d'être votre autre destinée, féminin. Alors, ça vous fait une belle jambe parce que vous en êtes plus du tout convaincu. Alors, est-ce que c'est en toute honnêteté? Je crois que c'est en toute honnêteté le pire en plus. C'est ça, quoi. On a le magicien. Mais peut-être que vous êtes en train de l'attirer. Plus vous le rejetez, moins vous en voulez. Vous savez, ce genre de personne, en plus, bizarrement, il n'aime que l'amour toxique. Donc, il ne... Vous avez beau, vous pouvez être la femme la plus belle du monde, la plus intelligente, la femme ou l'homme, plus beau, plus intelligent, plus intéressant, plus cultivé, plus courageux. Il préférera une pintade parce qu'elle lui tourne le dos et elle fait sympa mèche, quoi. Je sais pas, ça l'attire. Un truc trop acquis, il trouve pas ça excitant. Donc écoutez, bizarrement, sans même le vouloir, vous êtes en train peut-être de l'attirer parce que vous le rejetez. En tout cas, vous êtes en train, féminin, de matérialiser ce que vous voulez, d'attirer une abondance, une réussite. Et vous êtes dans une très grande stabilité matérielle, même si vous ne le savez pas. Vous êtes en train de vous préparer au meilleur parce que vous vous protégez peut-être excessivement au niveau travail et social, mais écoutez, ça paye. Même si vous n'êtes pas forcément totalement authentique et vrai, ou vous ne faites peut-être pas ce qui vous passionne, ou vous ne prenez pas un nouveau départ d'autre chose, bon, vous êtes en stabilité. Et puis on vous dit, mais l'autre est convaincu de vous être destiné désormais. Ah non, il bouge pas, il se protège, mais est-ce que c'est une conviction du cœur et de l'âme ou de l'ego? J'ai peur que ce soit juste de l'ego. Non, mais c'est parce que maintenant vous en voulez plus. Quoi, vous en voulez plus? Mais il n'est pas que autoprotection. Il peut être action s'il veut. Alors il ne l'est pas, il ne l'est jamais, il ne le fera jamais, mais il peut s'il veut. Donc lui, dans sa croyance, vu qu'il peut, il l'est pour vous. Dans une sorte de potentiel de 15e dimension d'espace-temps, où il pourrait agir. On a les ex-relations sociales. Bon, pour vous, il n'est qu'à l'état d'ex et même de relations sociales. C'est-à-dire que pour vous, c'est même pas un ex-amour. Peut-être s'il y a eu c'était un lien d'âme entre vous qui a même pas eu. En général, les liens d'âme, flammes jumelles, c'est même pas des vraies relations sentimentales où on est vraiment ensemble en couple pendant longtemps, officiellement, où on se présente aux familles, aux amis, on fait des projets de couple ensemble et compagnie, quoi. Ça n'a pas le temps d'arriver jusque-là. Donc, je crois que ça n'est qu'un état d'ex et même de relation sociale, d'une personne que vous avez rencontrée comme ça dans votre vie à un moment donné, pour vous apprendre des choses et vous apprendre à vous-même que vous deviez vous aimer, vous respecter, et que vous pouviez être en grande stabilité en travaillant cette énergie masculine. Cette personne vous a montré c'est quoi de travailler son ancrage, son autoprotection, son amour-propre. Bon, alors du coup, maintenant, vous êtes... au même niveau, quoi. Personne ne fera rien. On a abandon et rejet. Oh là là, il se sent peut-être rejeté et abandonné, je sais pas. En tout cas, vous l'avez abandonné et vous le rejetez. Et avant, vous aviez la blessure d'abandon. Je sais pas si vous avez... Normalement, l'énergie féminine n'a jamais la blessure de rejet parce que vous vous aimez, vous vous estimez pour ce que vous êtes vraiment. Alors que les énergies masculines, vu qu'ils jouent la comédie avec tout le monde, forcément... jamais ils sont confrontés à montrer leur vraie personnalité et donc qu'elle soit aimée ou pas aimée, quoi. Bon, on a la part de lumière de chacun. Bon, il y a toujours une part de lumière en chacun. La lumière chez l'autre, c'était peut-être de vous montrer des mécanismes d'énergie masculine pour vous mettre, vous, en sécurité matérielle, sociale et énergétique, d'amour-propre après, d'indépendance. On a la communication. Bon, écoutez, peut-être que cette personne va vous parler parce qu'il se sent vraiment abandonné de vous, rejeté, et il pense qu'il a une part de lumière, qu'il y a un potentiel qu'il pourrait utiliser, même s'il ne le fait jamais. Et qu'il ne veut pas être à l'état ni d'ex, ni même de vagues rencontres sociales, et il voudrait peut-être vous parler.
Mais je crois pas qu'il le fasse. Ici, on a une énergie masculine qui bouge pas. Parce que même s'il est convaincu de vous être destiné, parce que son ego lui dit c'est pas possible que vous en vouliez plus, il bougera pas parce qu'il y a plus d'ego aussi. Trop d'ego, quoi. Ego des deux côtés. Voilà. Ego de je peux pas le croire, je te suis destiné, et ego de mais je fais rien quand même. Je bouge pas, je me protège, je reste dans ma zone de sécurité. Enfin bref. Mais comment il peut croire que vous l'aimez toujours, que vous croyez toujours qu'il vous est destiné, sachant qu'il est juste bardé d'ego, quoi. Autoprotection, contrôle, manipulation, estime de soi qui est plus de la domination, de perversion narcissique. Il rêve, hein, je crois. Bon, on a le roi de coupe. Mais il vous aime. Oh là là, mais il vous aime. Oh, mais il vous aime. Que c'est dommage. Ah non, vous savez ce qu'il aime plus? Ah, ben, sa vie de couple, les enfants, les parents. Il se dit, mais du coup, il va falloir que je dise adieu à mon couple, à mes enfants, mes parents, mes amis, n'importe qui de tierce qui le met en porte-à-faux avec vous, là. Ah non, il peut pas. Il bouge pas. C'est pour ça qu'il peut pas. On a l'as d'épée, on vous dit que c'est ça la vérité. Bah écoutez, l'énergie masculine, lui, il s'aime en tout cas. Ah, quand il s'agit de laisser des gens derrière ou de l'argent, d'un coup, il retrouve de l'estime de soi pour ne pas bouger par rapport à vous. Ça, c'est la vérité qu'on vous dit. On a le valet de coupe. Voilà, il préfère couper avec vous et aller vers une nouvelle rencontre, ou peut-être les enfants. Il adore, hein, les enfants, les parents, tout ça. On a le 10 de denier et l'argent aussi. Une nouvelle rencontre, les enfants, les parents, l'argent. Bon, de votre côté, écoutez, on s'en fout de votre côté. Maintenant, vous vous aimez, vous êtes dans une grande stabilité, c'est la vérité. Et c'est vous qui allez vers une nouvelle rencontre. Et l'abondance aussi. Donc, écoutez, tout le monde est content. Chacun retrouvera la bonne personne. Lui, des gens égotiques et énergie masculine comme lui, et vous, vous espérez peut-être une énergie féminine de courage et de puissance comme vous avez travaillé la vôtre, quoi. Bon, une petite carte au-dessus de l'impératrice. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Vous êtes déprimé encore les mêmes cartes. Déprimé, sans énergie, vous vengez sur la nourriture. Vous rationalisez, ou pas. Ou alors vous dites, mais pourquoi je suis déprimé, je suis triste de perdre cette personne? J'ai perdu qui? Un cassos d'autoprotection, de zone de sécurité, de narcissisme et d'ego et de contrôle qui bouge jamais. Waouh, effectivement, c'est une grande perte. Bon, écoutez, je crois que vous êtes le féminin sacré qui allait relativiser et qui allait vous préparer à mieux, quoi. Hein. Ah, vous êtes quand même déçu. Oui, vous êtes déçu par l'autre. Vous avez trop attendu, vous avez trop espéré. Oui, vous êtes en mode défaite. En mode, il vaut mieux abandonner, quoi. Ça marchera jamais, quoi. Donc vous êtes en mode, je me prépare à mieux, quoi. À la réussite dans le travail, à vos projets, et puis à une autre personne, quoi. Bon, un petit conseil au niveau du travail, au-dessus de la force spirituelle. Dionysos, écoutez, vous vous amusez en attendant, vous prenez du plaisir dans votre vie professionnelle, ou alors sinon vous prenez du bon temps, voilà, c'est peut-être dimanche, buvez un verre. Et on a Ulysse, vous vous sentez piégé dans le travail, mais vous êtes assez stratège et intelligent pour retourner les pièges à votre avantage. Donc, il y a peut-être des bases d'énergie, mais vous savez vous protéger, vous organiser. Bon, l'énergie masculine, il voudrait du plaisir. Il voudrait s'amuser dans sa vie. Mais il est piégé dans la maison, le couple, je sais pas qui, son côté cartésien, ses masques. Bon, écoutez, il résiste pour l'instant. Parce qu'il se dit, non, tout ça, ça m'apporte une grande force. Mes pièges, mes prisons, mes trucs dans ma vie. Donc, voilà. Bon, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce dimanche 2 mars? On a l'impératrice. Féminin, féminine, on vous dit que vous êtes le féminin sacré. Peut-être que vous êtes la femme de la vie de l'autre. Écoutez, en tout cas, on vous dit que l'autre le croit. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, écoutez, il est guidé de bases énergies pour maintenir sa situation avec courage, maîtrise, prudence, autoprotection, patience. Bon, vous, dans votre cœur et votre âme, vous ne savez plus trop ce que vous en pensez, mais a priori, vous ne pensez pas qu'il vous est destiné, que c'est juste quelqu'un qui est égotique, qui serait fier d'être avec quelqu'un comme vous, mais qui est surtout très fier de ne pas bouger et de garder le contrôle et la maîtrise et la domination et sa zone de sécurité matérielle ou sociale. C'est la stricte conclusion. Vous préparez une abondance. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et on ne fait pas avec de la dentelle, donc des fois, il faut des bases d'énergie. Un petit peu, faut un petit peu préparer la guerre, pas bisounoursland, pour réussir matériellement ou socialement. Alors peut-être vous n'êtes pas toujours honnête, authentique, vous ne faites pas toujours ce qui vous passionne, mais
En attendant, vous êtes dans une grande stabilité. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.